Shalom, nous allons tous les Daf Lamed Tet dans ma série de Rovin. Nous reprenons à la fin du Daf Lamed Chet Amud Bet Amarle Rabba Bar Rab Chanin à Abaye. On avait vu l'avis de Rabba qui disait que si on doit faire un Eruv pour le lendemain et que le jour où on le fait en Yom Tov, on ne peut pas le faire avec la parole parce qu'il y a un problème d'achana. Pas forcément lié au problème que c'est une doucha sur 2 jours, même si c'est 2 gdushot, il y a un problème de parler. Par contre, si on ne parle pas, on fait un eruv beshtika sans parler, il n'y a pas d'achana. Alors, Amalé Rabba Barachani et Rabaye, 2 élèves de Rabba discutent, et Rabba Barachani lui dit, Yavash Malé, les Mahad et si notre maître avait appris cette braïta suivante, il aurait changé d'avis. Pourquoi? Un homme n'a pas le droit pendant Shabbat d'aller devant son champ pour aller voir ce dont il aura besoin après Shabbat. C'est beau le même genre. Un homme n'a pas le droit de se déplacer à l'entrée de la ville pour pouvoir après aller se baigner à la fin de Shabbat. Donc on voit ici que le simple fait de se déplacer pour le lendemain, c'est déjà une achana. Donc le fait d'aller se déplacer pour faire les roues, si on pense vraiment que c'est de Gdushot, il y a un problème. Il y a un problème ici de préparer. Alors, et Adarbe, donc il aurait changé d'avis. La Gemara dit c'est faux. Velohi, Shamale, Velo Adarbe, il connaissait cette braïta et il n'a pas changé d'avis. Pourquoi? Ata Muchamita, Acha la Muchamitahi. Parce que le problème d'Achana est là lorsque c'est évident que la personne fait ça pour ça. Donc celui qui va devant son champ ou qui va à la sortie de la ville, on voit tout de suite qu'il fait ça pour préparer après Shabbat et donc c'est Achana, c'est Assour. Mais chez nous, non, pourquoi? Si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, un ashmata mécharté, on se dit que c'est forcément qu'il a été étudié, il a été écouté un shiur à cet endroit, c'est pour ça qu'il se retrouve à cet endroit. Et si c'est pas quelqu'un qui étudie, on dira qu'il ne trouvait peut-être pas son âne et qu'il est parti le chercher. Et donc, le fait qu'on le retrouve à l'endroit du Troum après le premier jour de Yom Tov et avant donc Shabbat, ça n'est pas forcément un problème d'achana, parce que les gens ne voient pas tout de suite qu'il est en train d'être mechin. On reprend ce qu'on a vu un peu plus haut. Goufa Amaravuda, Ireb Beragla Bayom Arishon, Mareb Beragla Bashini, celui qui a fait un rouv le premier jour en étant présent à l'endroit, il le fait le deuxième jour. Ireb Epat Bayom Arishon, Mareb Epat Bayom Asheni, s'il a utilisé un pain pour faire les rouves le premier jour, il pourra utiliser le deuxième jour. Ireb Epat Barishon, Mareb Beragla Basheni, si le premier jour il a utilisé du pain, le second jour il peut faire un rouv en étant présent. Mais par contre, si par contre il a utilisé sa présence le premier jour, il n'utilisera pas un pain le deuxième jour. Parce qu'on ne peut pas, pendant Yom Tov, utiliser le pat du pain, parce que là ici, le fait de poser le pain, c'est achana. Donc on voit le fait de se déplacer, c'est pas un problème. Le fait de poser du pain, c'est effectivement achana. Alors ce Erav Epat Beyom Rishon, mais Erav Epat Yom Sheni, Amar Shmuel, Shmuel me dit Beota Pat. Shmuel rajoute que même quand on utilise un pain le premier jour et le deuxième jour, ça doit être le même pain. Si c'est un autre pain, c'est encore achana. Et la Gemara prouve cela à Marashi. On peut même le déduire de notre Mishnah. Pourquoi de notre Mishnah? Quand on a imaginé qu'on avait un safek, si c'était 2 jours, qu'est-ce qu'on faisait? Katane, c'est comment faire? On avait dit dans la Mishnah que dans le doute que c'est 2 jours, il prendra un héros, il mettra la veille du premier jour, il prendra après avec lui, et le deuxième jour il reviendra et il posera le même pain. Tout ça nous montre que finalement on ne peut pas poser un autre pain, et si on ne peut pas poser un autre pain, c'est parce que c'est un problème de achana. Donc du coup, les avis qui ne sont pas d'accord, on a vu Rabba Bachani et Abaye, qu'est-ce qu'ils vont dire vers Rabbanan? Eux ils vont dire Dilmatam, Etza Tova Kamashmanan. Peut-être que la Mishnah, quand elle a expliqué que tu prends le même pain, c'est un conseil qu'elle t'a donné pour finalement que tu n'aies pas besoin d'utiliser de pain, mais ce n'est pas une obligation. Nouvelle Mishnah, toujours par rapport à cette question sur Gdusha Achad ou Shte Gdushot, on va parler maintenant de Rosh Hashanah. Donc ici, on va nous parler du problème du Safek, si le jour est plein ou pas. À l'époque, du Beth Amikdash, on fixait Rosh Chodesh en fonction du renouvellement de la lune. Lorsque 2 témoins voyaient la lune, on fixait Rosh Chodesh. Donc en général, en Eretz Israël, on était prévenu quelques temps après, rapidement on prévenait tout le pays. Donc pour les Chagim, pour les fêtes, les 3 régalim, en général, les gens savaient tout de suite si le mois avait été de 29 jours ou de 30 jours, et donc savaient la date de Pessah, de Shavuot, ainsi de suite. Par contre, en Chutz Laaretz, on n'avait pas forcément l'information qui arrivait à temps, et donc c'est pour ça que Chachamim ont demandé à ce qu'en Chutz Laaretz, on fasse
2 jours de Yom Tov pour toutes les fêtes. Maintenant, pour Rosh Hashanah, les habitants d'Eretz Israël avaient le même problème que les habitants de Chutz La'aretz pour les autres fêtes. Pourquoi ? Parce que quand le Beit Din décidait finalement que c'était le 29 ou le 30e jour, qui était le dernier jour de l'année, du mois et donc de l'année, on n'avait pas le temps de prévenir immédiatement tout le pays. Donc pour Rosh Chodesh, pour Rosh Hashanah, on avait un problème. Et donc du coup, quand on a un doute sur le mois, est-ce qu'il va être de 29 ou de 30, parfois, on faisait donc 2 jours de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël. Donc Rabbi Yehuda nous dit, Omer, Rosh Hashanah Shaya, Yareh Shema Yit'aber, un Rosh Hashanah dans lequel on a des raisons de penser que ça va être 2 jours, Misafek. Marev Adam, Shne Rovim, l'homme fera 2 hérouv. Omer Hérouvim Barishon la Mizrach, ou Basheni Marav, il pourra dire un pour l'Est, un pour l'Ouest. Barishon le Marav, Basheni Mizrach, le premier jour à l'Ouest et le deuxième jour à l'Est, par exemple. Ou Hérouvim Barishon, ou Basheni Kivne Iri, ou Hérouvim Basheni, ou Barishon Kivne Iri, où il peut choisir d'être un des 2 jours comme un habitant de la ville, donc d'avoir 2000 amot par rapport à la ville, et le deuxième jour ou l'autre jour si c'est le premier, dire que le héros fonctionne, parce que il peut finalement ici considérer que c'est 2 kedushot, parce qu'ici on parle encore une fois de Rosh Hashanah. Velo ou de lo chachamim, les chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit une autre halakha, toujours par rapport à Rosh Hashanah 2 jours. Maintenant, Adam la kalkala, beyom tov rishon, ve'ochla basheni. Il a des fruits, mais des fruits qui ne sont pas prélevés. Donc il veut prélever et le manger. Simplement, on ne peut pas prélever pendant Yom Tov. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit donc Beyom Tov Rishon, il prélève, et il dit si aujourd'hui, c'est Chol, je prélève aujourd'hui, et à ce moment-là, demain, où ce sera le vrai jour de Yom Tov, je pourrai le manger. Et sinon, comme on verra un peu plus tard dans la Gemara, il fait l'inverse. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, mon prélèvement ne vaut rien, et le lendemain, il fait la même chose. Il dit, le lendemain, si aujourd'hui, c'est Chol, je prélève, et je mange tout de suite, et sinon, ce que je dis ne vaut rien. Et autre halakha qui montre que c'est 2 gdushot, c'est qu'un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, on peut le manger le second jour, il n'y a pas de problème de moukse. Velo ou de chachamim, et là aussi chachamim n'était pas d'accord avec lui. Donc on voit une marloquette entre Rabbi Yehuda et chachamim. Est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah qu'on fait Misafek, est-ce que c'est une seule gdusha selon chachamim, ou est-ce que c'est 2 gdushot? Et Rabbi Yehuda l'utilise cette halakha que c'est 2 gdushot selon lui, à la fois pour les rouves, à la fois pour les prélèvements, et à la fois pour Betzala. La Gemara expliquera pourquoi on a besoin d'enseigner les 3 cas. Rabbi Dossa ben Arkina, son mère, à Anvers, l'Ifna Teva, celui qui est Shaliach Tzibour. À Rosh Hashanah, il dit Beyom Tov Rosh Hashanah, il dit quoi? Omer Achal Itzenu, Hashem Elokeinu, et Yom Rosh HaChodesh Hazeh. Selon Rashi ici, Achal Itzenu, ça veut dire rends-nous zélés. Hashem Elokeinu, pour ce Yom Tov, ce Yom Rosh HaChodesh, qui est le premier jour du mois, celui-ci. Imayom Im le Machar, que ce jour de Rosh Chodesh Amiti soit réellement, aujourd'hui ou demain. Et pareil le lendemain, ou le Machar, ou Omer, Imayom Im Memesh, que ce soit aujourd'hui ou hier. Velo Dulo Chachamim, et là aussi Chachamim n'ont pas accepté qu'il ait ce langage-là qui montre que finalement ce sont 2 gdushot complètement séparés. Maraman Lo Dulo. La Gemara pose la question, c'est qui le Tana? C'est qui les Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda et qui pensent une gdusha? Rav nous dit, c'est Rabbi Yossi, c'est Rabbi aussi. Pourquoi? Des Tanya, parce que c'est marqué dans une braïta. Wadim Chachamim le Rabbi Eliezer. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer Rosh Hashanah, Shaya Yare, Shema Tit'aber. Qu'un Rosh Hashanah dans lequel on a un doute, si on va faire, c'est quel jour, et donc on fait 2 jours dans le doute. Même la marque qu'on avait vu nous dans le DAF d'hier, c'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, Yom Tov et Shabbat qui se suivent, c'est sûr qu'il y a un Yom Tov, c'est sûr qu'il y a un Shabbat, c'est 2 gdushot. Chachamim disent non, c'est une seule gdusha. Mais Chachamim sont d'accord dans le cas où on fait 2 jours dans le doute qu'en réalité il y a un seul jour de Rosh Hashanah Minatora et que c'est le premier ou le deuxième. Donc là dans ce cas-là ils seront d'accord que finalement on peut très bien faire 2 héros dans le doute et a priori il n'y a pas de raison de dire que c'est une seule gdusha. Donc on voit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Et donc, Ma'arev Adam, Shne Hérouvim, un homme peut faire donc 2 Hérouvim, Hérouvim Barishon la Mizrach, Basheni le Marav, premier jour à l'est, deuxième jour à l'ouest, par exemple, Barishon le Marav, Basheni le Mizrach, Hérouvim Barishon, Basheni Kivneri, Hérouvim Basheni, Barishon Kivneri, comme dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il peut choisir un jour d'être comme les gens de la ville et l'autre jour d'être comme le héros, soit le premier ou le deuxième, et Rabbi Yossé, Oser.
Et c'est Rabbi Yossi qui, lui, par contre, estime que même à Rosh Hashanah, quand on fait 2 jours Misafek, on continuera de dire que c'est une seule doucha. Amana Rabbi Yossi leur dit, Etem odim, she'im ba'u edim min ha-mincha ul-mala, shinagim oto hayom kodesh ul-machar kodesh. Si les témoins qui montrent que la lune est sortie, s'est renouvelée, eh bien, ils viennent à la fin du premier jour. Ils viennent à la fin du premier jour, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, ben c'est Kodesh. Maintenant, il reste quelques heures dans la journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est Noeg, à partir des heures qui restent, on est Noeg, comme si c'était Yom Tov, mais le lendemain sera un Yom Tov de A à Z. Et donc, vous voyez bien que finalement, c'est une seule doucha qui se prolonge. Et la Gemara dit non, verra bananatam, qui rit de l'ozalzulebe. Non. La Gemara dit non, c'est parce que là-bas, on a peur que l'on soit Mezalzel. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que finalement, on soit Noeg, même le premier jour, une fois que les témoins arrivent, qu'on soit Noeg Yom Tov. Donc, Rabbi Yossi a voulu prouver que quand on faisait 2 jours Misafek, et que les témoins viennent en plein milieu de la première journée, comme on continue, et donc on va fixer le Yom Tov le lendemain en réalité, donc on devrait maintenant ne plus être Noeg, eh bien, comme on voit finalement qu'on continue d'être Noeg, c'est forcément qu'il y a une vraie Gdusha Behemet, les 2 jours, et une Gdusha unique, et Ramis, pas du tout. En réalité, quand ils viennent, les témoins tard dans la première journée, et qu'on se rend compte que finalement ce sera demain le vrai jour de Rosh Hashanah, eh bien la raison pour laquelle on a continué à faire Yom Tov, c'est parce qu'on ne veut pas arrêter un Yom Tov en plein milieu de la journée, les gens ils vont penser que Yom Tov c'est pas grave. Et dans Rabbi Yehuda, on a vu que Rabbi Yehuda après il avait dit que c'est pareil de Gdushot par rapport au prélèvement du Maraser. Il dit voilà, si aujourd'hui, eh bien c'est Chol, je prélève et je mange demain, et le lendemain il dit pareil par rapport à la veille. Pourquoi on a eu besoin que Rabbi Yehuda transpose son avis dans un autre cas? La Gemara dit on a besoin des Shemena Rosh Hashanah, on sait que le cas de Rosh Hashanah. Donc, par rapport au Hérouv, Be'akam Rabbi Yehuda, Mishum de l'Okabid Midé. J'aurais dit parce que là-bas, dans le cas du Hérouv, il ne fait rien. Il prépare tout avant la fête et il dit que voilà, le premier jour là et le deuxième jour là. Mais après, pendant le jour, il fait rien. Aval, Kalkala, Demirze, Kimtaken, Tivla. Mais là, ici, comme il fait un prélèvement, on aurait pu penser que même si c'est Chol, il n'a pas le droit de le faire avec un Tnaï en disant si c'est Chol, eh bien, je fais un prélèvement, sinon c'est rien. Mais peut-être qu'il n'a pas le droit de faire ça parce que si c'est vraiment Yom Tov, il faut même pas qu'il dise et qu'il fasse ses gestes. Modé ou le Rabbanan, et donc j'aurais pensé qu'il est d'accord comme Ashmalan que non. Il autorise même à faire ce prélèvement avec un Tnaï. Et Ashmalan est tarté. J'avais besoin aussi du troisième cas. Si on enseignait le cas des Rouf, le cas de Troumot, j'aurais dit pour l'œuf qui est né, c'est différent. Mishum de l'ékalé mixar alayou, et peut-être pas de raison de faire une xéra. Aval beitza, l'ékalé mixar mishum perot anoshrim, mishum mashkim shizavu. Alors que si on commence à laisser quelqu'un manger le deuxième jour un œuf, qui est venu la veille. Alors c'est vrai que il est possible qu'il soit né donc le premier jour qui est Yom Tov, mais le deuxième jour à ce moment-là c'est plus Yom Tov. Et si c'est le deuxième jour qui est Yom Tov, le premier c'était pas Yom Tov, mais on a peur que les gens après croient qu'on a le droit pendant Yom Tov de prendre des fruits qui sont tombés de l'arbre ou des fruits qui ont perdu du jus et qu'on pourrait prendre le jus pendant Yom Tov, or c'est assaut. Et donc c'est pour ça qu'on aurait pu penser que c'est interdit quand même, que Rabbi Yehuda, quand il pense qu'il y a deux gdouchot, ça va pour le roux, ça va pour la trouma, ça va également pour Betsa chez Nolda. On rapporte maintenant une braïta Tania Ketzad Amar Rav Yehuda. Comment Rav Yehuda nous dit de faire le tnaï sur les fruits. Maintenant Adama Kalkala Beyom Tov Rishon Veochla Basheni. Donc voilà, il fait un tnaï. Le premier jour, il mange le deuxième jour. Il dit comme ça. Imayolefana Shte Shekalkalot, il a deux groupes de fruits. Shel Tevel qui ne sont pas prélevés. Omer il dit Imayom Chol Emachar Kodesh Te'ezot Trouma Alzo. Si aujourd'hui c'est Chol, et bien que cette partie-là soit la Trouma du reste. Imayom Kodesh, si aujourd'hui par contre c'est vraiment Rosh Hashanah, ou le Macharok de Masechol, en du Vidvarei Klum, que mes paroles soient annulées. Mais Koré à Hachem, et il donne le nom donc de Trouma. Ou Manicha il la laisse, ou le Machar, et le demain il peut la manger. Omer il dit, Imayom Chol, Tezo Trouma, si aujourd'hui c'est Chol, ça c'est la Trouma Alzo. Imayom Kodesh, si c'est Kodesh, en du Vidvarei Klum, ce que je dis aujourd'hui n'est rien. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui c'est Kodesh, c'est-à-dire que la veille c'était Chol et que hier ça a déjà été prélevé Koré à Hachem, et à ce moment-là il pourra manger, et là-dessus encore une fois Rabbi Yosser, Oser. Mechen et Rabbi Yosser, Bishnemim Tovim, Shel Galouyot. Et pareil, Rabbi Yossi interdisait pour ce qu'on appelle ici les 2 jours de Galouyot, d'exil. Donc a priori, il y a la même chumra de Rabbi Yossi par rapport aux 2 jours de Yom Tov, qui là aussi a priori sont misafek, et là aussi Rabbi Yossi a l'air d'interdire qu'on fasse ce prélèvement à Tnaï. On nous rapporte l'histoire d'Arou Bartavia, Natal et Resh Galuta. Il y a un animal, donc un tzvi, un cerf, des Itetsit Bigom Tov Rishon Shel Galuyot,
qui a été chassé a priori par des non-juifs pendant le premier jour de Yom Tov Shel Galouyot. Et Shtechit be Yom Tov Sheni, le second jour, on a fait la Shrita. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, soit le premier jour c'était Chol et donc il n'y a aucun problème, soit le second jour c'était Kodesh, le lendemain c'est Chol, on peut faire la Shrita. Ranachman et Rav Chizda achlou, Ranachman et Rav Chizda ont mangé, et Rav Sheshet lo achal. Amaranachan, Maï avidé le Rav Sheshet de lo achil bisra de Tavia. Rav Nachman s'est dit, mais que faire à Rav Sheshet qui ne veut pas manger? Malé Rav Sheshet lui dit, Vechi Chul, comment pourrais-je manger? Tané ici, pourtant, on a enseigné par ici a enseigné, comme Rabbi Yossi, alors là, certains disent que c'est comme ça, ici, Tané, Vechane Rabbi Yossi Oser, Mishem Tovim Shegaluyot, que c'est ici qu'il a dit que même Rabbi Yossi, il interdisait les 2 jours de Yom Tov en dehors d'Eretz Israël, il interdit aussi, comme c'était une douche achat, et donc du coup on peut pas être mechin de l'un pour l'autre, donc du coup je peux pas manger ici ce tzvi. Rava dit mais il n'a pas forcément bien compris, ou maïkoucha, c'est pas vraiment un problème. Peut-être qu'en fait, ce qu'on a dit dans Rabbi aussi là-bas, c'est qu'il interdisait les 2 jours de Rosh Hashanah Bagola. Avec mon objectif, il y a Chi, Shel Galouyot. Bagola, il ne fallait pas dire Galouyot. Galouyot au pluriel, on a l'impression qu'on parle des Chagim. Et donc, on parle des Chagim, des Yom Tov normaux, qui auraient la même chumra. Amar Ravasi dit non, maïkoucha, c'est pas un problème. Dilma Achikama. C'est peut-être ça que Rabbi Yossi a dit. Mais Chenaya Rabbi Yossi, Issour, Shneim Tovim Shel Galouyot, qui Shneim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Rabbanan des Sharon. Ce qu'on a voulu dire peut-être, c'est que Rabbi Yossi faisait pour Yom Tov, en général, à part Rosh Hashanah. Donc pour Yom Tov, il était Mekel, comme les 2 jours de Rosh Hashanah, selon Chachamim. Et donc finalement, il est Mekel. Donc on a une lecture maintenant de Rabbi Yossi, qui autoriserait finalement, quand on est d'autres Yom Tov que Rosh Hashanah, et qu'on a 2 jours misafek, qui autoriserait à ce moment-là de consommer le lendemain la chose. Rav Sheshet, qui du coup va se rendre compte qu'il s'est trompé, il est tombé sur Rabba Bar Shmuel, Amal et dit, Tanema midi de Gdushot. Enseigne-moi une halakha par rapport au Gdushot, 2 jours de Yom Tov, 2 jours de Rosh Hashanah. Amal lui dit, Tanina, Modé Rabbi Yossi, B'shnemim Tovim, Shel Galiot. Rabbi Yossi est d'accord que quand c'est 2 jours de Yom Tov, eh bien, c'est autorisé. Amalé lui dit, Mishkachat Léo. Il dit, si tu tombes sur un Nachman et Rav Chizda, l'otémalé lomide. Ne leur dis pas, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, je m'étais trompé. Donc, on fait un petit récapitulatif au moins des Shitot. On avait vu, regarde Rabbi Eliezer, Chachamim, par rapport à Yom Tov et Shabbat qui se suivent. Selon Rabbi Eliezer, c'est 2 Gdushot. Selon Chachamim, c'est une seule Kedusha. Après, on a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Misafek. Donc, Rosh Hashanah Misafek, eh bien, là, Chachamim va être d'accord. Il dit non, je suis d'accord que comme c'est un Safek, on ne peut pas dire que c'est une seule Kedusha. Rabbi Yossi, lui, va jusqu'au bout. Il dit non, même Rosh Hashanah, c'est une seule Kedusha. Mais à la fin, en Maskana, on voit que Rabbi Yossi, quand on parle de Yom Tov, mais cette fois 2 jours de Yom Tov, pas Yom Tov et Shabbat, 2 jours de Yom Tov, où là, c'est pas Rosh Hashanah, et c'est pas Yom Tov et Shabbat, c'est simplement que dans le doute, on fait les deux. Là, il sera d'accord ici que c'est, d'une certaine manière, 2 Gdushot, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est Kadosh et pas l'autre, et donc du coup, on peut très bien prélever et manger le lendemain, ou prendre un cerf qui arrive aujourd'hui et le manger le lendemain.